Père de gloire, nous voulons te bénir ce matin, alors que nous voulons écouter ta parole ce matin. Ta parole est la vérité. J'aimerais, Père, que tu puisses déverser sur nous ton onction. L'onction de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Ouais, ma langue, Père. Prends la braise ardente sur le Saint-Autel et touche ma langue. Afin que je communique, Seigneur, avec intégrité, ta pensée et ta parole. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je vais demander à l'Assemblée d'acclamer le roi des rois ce matin, alors que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. Voyez-vous, depuis le début de l'année, depuis le début de ce mois de janvier, nous sommes en train d'étudier des leaders qui ont laissé des traces, l'histoire de certains leaders de la Bible qui ont laissé des traces de leur passage sur cette planète des hommes. Le dimanche, le 1er du mois de janvier, nous avions travaillé sur Josué. Et le dimanche passé, nous avions travaillé sur Caleb. Nous étions en train d'étudier des principes qui ont conduit ces leaders bibliques de marquer, n'est-ce pas, de traces leur passage sur la terre des hommes. Des hommes qui ont la même nature que nous, la chair et le sang comme vous et moi, mais qui ont marqué, n'est-ce pas, leur parcours d'une empreinte indélébile. Ce matin donc, nous allons nous intéresser à un autre leader du nom de Gédéon. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles ensemble avec moi dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, nous allons considérer tout le chapitre, mais nous ne lirons pas tous les textes. Nous lirons en kangourou ici et là. Question de retrouver et de nous appuyer sur le verset essentiel qui nous aideront à comprendre la pensée de Dieu. Juges chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit ceci. Juges, c'est le livre qui vient après le livre de Josué. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, Israël s'est retiré dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek, car en réalité, le Madianite ne pouvait jamais combattre seul. Il faisait appel à d'autres peuples, comme nous allons le découvrir ici, notamment à Amalek et aux fils de l'Orient, qui avaient peuplé le désert d'Arabie. Et il marchait contre lui. Verset 4, la Bible dit, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Le verset 11, nous sautons, le verset 11 me dit ceci, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Dans d'autres versions, il est dit vaillant guerrier. En réalité, Gédéon descend d'une famille de guerriers. L'ange lui dit vaillant héros. Oh, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? C'est la question que les communs des mortels se posent. Lorsque l'enfer se déchaîne, lorsque les vents soufflent dans une direction contraire de ses ambitions, c'est la question que les communs des mortels se posent. Et Gédéon avait la chair et le sang que nous avons. Il s'est exclamé, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Des familles entières se posent cette question avec larmes et angoisse. Pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi cette situation tarde-t-elle? Gédéon enchaîne en disant, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui parce qu'en réalité, écoutez-moi bien mesdames et messieurs, en réalité, lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, en réalité, d'après certains commentateurs, d'après certains théologiens, il est donc question de l'apparition de Christ sous la forme de l'ange de l'Éternel. Maintenant, écoutez là où je vais mettre un point à cette lecture. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. J'aimerais que vous souligniez cette phrase. Go with the strength that you have. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et l'Éternel ajoute, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Enfin le verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Vous voyez, un langage de découragement, un langage d'oppression, un langage d'abandon. Il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah Éternel, ah mon frère, ah mon oncle, ah ma tante. Je vais m'adresser ce matin à une catégorie de personnes qui se retrouvent quasiment dans la situation de Gédéon et dans la situation d'Israël. Je suis content de me tenir devant vous ce matin et de vous donner cet enseignement riche d'une expérience avérée et certaine. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, vous serez heureux de suivre un homme de Dieu qui a non seulement la parole, mais qui a l'expérience avec Dieu. Un prédicateur peut se mettre debout devant l'auditoire et parler de la foi. Mais s'il parle de la foi d'une manière purement théorique, l'impact du message sera différent d'un prédicateur qui vous enseigne non seulement la foi,
mais s'appuyant également sur ses propres expériences. L'impact est différent. C'est ce qui fait que nous avons marié des dizaines, des centaines de personnes dans cette église. Mais vous ne m'avez jamais vu aligner le jour du mariage à un célibataire. Pour qu'il apporte l'enseignement. De ce matin, je suis doublement équipé pour vous transmettre la pensée de Dieu. Non seulement que je vous communique la parole et le principe découlant de la parole, mais je m'appuie sur une expérience certaine et avérée. Israël avait abandonné Dieu. Laissez-moi dire avec insistance que tous les combats de ta vie tournera toujours autour de cette réalité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que tous les ennemis de ta vie, ainsi que toutes leurs stratégies, ira dans le sens de te pousser à abandonner Dieu. Toutes leurs stratégies ira dans le sens de te pousser à t'isoler vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire de briser tout ce qui fait ta force dans la foi, tout ce qui fait ta force spirituelle. Ils travailleront sans relâche. Ils t'enverront des flèches. Ils t'enverront des pierres. Ils te lanceront des cailloux pour paralyser tout ce qui fait ta force en tant que chrétien, tout ce qui fait ta force en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est la seule façon pour eux de t'assujettir. C'est la seule façon de te contrôler. C'est la seule façon de te maîtriser. Et c'est la seule façon de te manipuler à leur guise. Pour te manipuler, pour te téléguider, pour t'assujettir. Leur responsabilité réside dans le fait de paralyser tout ce qui fait ta force, de te détacher de la source de ta force et de ton énergie. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec Israël. La Bible déclare Israël avait été poussé à abandonner Dieu. Ils ont renoncé à l'adoration du vrai et seul Dieu au profit de l'adoration orientée vers Baal et Astarté. Voyez-vous, généralement, cela commence par une certaine infiltration de tes adversaires. L'infiltration des ennemis d'Israël. La subtilité de ses adversaires. Petit à petit, l'ont convaincu à abandonner le vrai Dieu au profit d'un Dieu étranger, au profit des Baals. Et nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, à l'abri de ces sollicitations, à l'abri de cette subtilité diabolique et satanique. Dans nos milieux estudiantins, dans nos milieux professionnels, nous ne sommes pas à l'abri de cette subtilité satanique et diabolique.
tozali pembeni te na kolukama oyo lolenge ya mabe na bisika tosalaka na bisika na biso etelo pe même bisika. Petit à petit, l'ennemi va te chercher. Il va te chercher au travers d'une fatigue qui ne dit pas son nom pour t'affaiblir sur le plan spirituel. Il va t'affaiblir par le moyen de l'infiltration et rendre l'atmosphère spirituelle de ta maison lourde. Il va chercher à attaquer ce qui fait ta force et te détacher de ta source qui est Dieu. Mesdames et messieurs, Daniel Kawata a eu raison de dire, lorsque tu sépares une créature de sa source, la créature meurt ou la créature sèche. Vous détachez l'arbre du sol, l'arbre meurt, l'arbre sèche. Vous détachez l'esprit de l'homme et de Dieu, sa source, l'esprit de l'homme sèche. L'esprit de l'homme meurt et perd toute sa force. Car dans l'homme c'est l'esprit. Vous détachez les poissons de sa source qui est l'eau, le poisson va suffoquer, le poisson va mourir. Et donc au travers de cette subtilité diabolique, vous verrez petit à petit, vous perdez l'appétit des choses de Dieu. Vous perdez l'appétit dans la prière. Vous perdez l'appétit dans la méditation de la parole de Dieu. Vous êtes insensible aux choses de Dieu. Et vous allez constater, même prier avant de manger, ça ne vous dit plus rien. Petit à petit, vous vous éloignez de Dieu. Et donc, d'une manière inconsciente, ça vient petit à petit, ça vient mollo, ça vient petit à petit. Et vous verrez que le diable va sérieusement vous occuper au point de vous fatiguer et jusqu'à ce que vous n'ayez plus de raison de prier. Et lui, petit à petit, installe son autel. Baal, petit à petit, installe son autel. Et vous commencez à avoir des appétits aux choses mondaines auxquelles vous avez renoncé. Et surtout si vous avez le malheur d'être très mal entouré, vous serez entraîné. Voyez-vous, Baal s'est installé au cœur du système religieux juif. Comment? Mesdames et messieurs, je suis dans la première partie de mon exposé. Réfléchissons pendant quelques instants. Comment vous expliquer cette infiltration, cette subtilité qui a poussé Israël à abandonner le Dieu qu'il a fait partir de l'Égypte pour installer au cœur de son système religieux l'adoration à Baal? Comment vous expliquez cela? Dans l'homme, il y a cet instant d'oubli très facile. Il y a cet instant d'ingratitude dans chaque être humain. Cela ne commence pas au Congo, c'est depuis les temps anciens, voyez-vous.
Comment vous expliquez ça? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la nuée au pied de Sinaï. Les bras étendus de Dieu, des manifestations les plus puissantes et spectaculaires. Mais ils en ont perdu les souvenirs. Mais je dois insister sur la subtilité de l'ennemi. L'infiltration. Petit à petit, vous abandonnez la prière, vous abandonnez l'église, vous abandonnez les enseignements. Petit à petit, Baal installe son autel. Au point de vous convaincre que aller à l'église le dimanche relève de la médiocrité et relève de la pauvreté. Mais regarde, tu as déjà une position. Regarde le finance que tu as. ete kokende eklezia mokone yenga ezali pona bampiaker wana pe pona bato bazoba wana po ete tala yo si obongi mwa amer mwa prado ndako kitoko koluka nini epai na nzambe. Mesdames et messieurs, cette réalité a conduit Israël à être assujetti. Le roi qui te domine, c'est le roi qui va t'assujettir. Mesdames et messieurs, Baal était au centre de l'adoration juive. Et l'Éternel s'est retiré. La pire des choses qui puissent vous arriver, frère, vous qui m'entendez au loin ou de près, la pire des choses qui puissent vous arriver, le pire de vos cauchemars, c'est d'abandonner Dieu, c'est d'ignorer Dieu. Esaïe le prophète, conseiller du pieux roi Ézéchias, a dit que celui qui a sujet de se glorifier ne se glorifie pas parce qu'il a l'argent, ne se glorifie pas parce qu'il a la beauté, mais qu'il se glorifie d'avoir la connaissance de l'éternel Dieu. Sinon, le cardiaque vous emportera en plein jour, n'ayant aucune foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est devant les difficultés, c'est devant les problèmes que se mesure la hauteur et la grandeur de notre foi. Israël était assujetti. Vous ne pouvez pas échapper à ce principe. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, lorsque vous abandonnez Dieu, vous n'échapperez pas à la loi de l'assujettissement de vos adversaires. Vous m'entendez? Les Madianites avaient donc libre cours. Les Amalécites avaient libre cours. Dieu a retiré son système de protection sur Israël. Quand il plantait, les Madianites venaient détruire. Parce que la vérité c'est laquelle? Plus vous vous éloignez de Dieu, plus l'énergie de la peur, plus l'énergie de la peur, plus la peur sera votre ami au quotidien. Israël fuyait dans les cavernes. Israël fuyait vers les montagnes. À chaque fois que Madian faisait son apparition, ils étaient assujettis. Ils ne pouvaient plus respirer. Ils suffoquaient. Ils étaient dans la défaite la plus
totale. Pourquoi? Parce que Dieu s'était éloigné d'eux. Je t'en supplie, frère, je t'en supplie, sœur, que cela ne t'arrive jamais. Qu'aucun homme ne réussisse à t'éloigner de Dieu. Aucune femme ne réussisse à t'éloigner de Dieu. Aucune fiancée, aucun fiancé ne réussisse à t'éloigner de Dieu et des choses de Dieu. Vous m'entendez? Toute personne qui travaillera dans cette direction-là, en réalité, il ne t'aime pas. C'est pourquoi choisis tes amis et choisis qui tu fréquentes. Même à l'église, fais attention. La Bible dit, ne sois pas ami d'un homme bavard. Faites attention, car cette influence commence petit à petit. Mesdames et messieurs, c'est ça la réalité. Il y a deux choses que vous devez savoir. L'assujettissement relève de deux réalités. Premièrement, l'infiltration. Deuxièmement, ni l'infiltration, mais c'est un assujettissement au loin. Mais l'assujettissement par infiltration, c'est ce que je prierai Dieu que vous ne tombiez pas dans ces pièges-là. J'ai vécu pendant plusieurs années tout en ayant été infiltré. La difficulté dans l'infiltration, c'est que vous ne savez pas qui tire le ficelle. La difficulté dans l'infiltration, c'est que le siège est prêt, le siège est établi dans ta demeure parfois. C'est ça. Je ne souhaite pas, madame, je ne souhaite pas, messieurs, que vous tombiez dans l'infiltration, dans cette méthode opératoire de l'enfer et de Lucifer, des sorciers qui consistent à t'infiltrer. C'est la pire des stratégies utilisées par les diables. Parce qu'en réalité, vous ne comprendrez, vous n'allez pas comprendre qui fait quoi, qui tire les ficelles. Ceux qui t'ont infiltré, ils feront en sorte que tu ne te rendes pas compte. Je prie le Seigneur dans cette année 2013 que personne de ceux qui m'entendent ce matin ne tombe sous le coup de l'infiltration. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous ouvre les yeux, que le Seigneur augmente votre capacité dans le discernement pour que vous ne tombiez pas dans le piège de l'infiltration. Celui qui est infiltré est totalement affaibli. Ils feront en sorte que tu ne te rendes pas compte que c'est eux qui sont à la base de ce célibat prolongé, de cette maladie à répétition, oui, de ce chômage longue durée. Ils feront tout pour que tu ne t'en rendes pas compte. Et la conséquence, c'est quoi? Chaque fois que tu oseras s'aimer, ils vont détruire. Chaque fois que tu achèteras une voiture, ils vont détruire. Chaque fois que tu essaieras de faire des démarches, ils vont te précéder pour détruire et brouiller les cartes. Et généralement, l'infiltration est préparée à un niveau où
vous devenez même leur confident sans le savoir. Mesdames et messieurs, à chaque fois que j'avais une promesse, eh ben, je pensais que c'était des intercesseurs. Ils m'ont manipulé au point où, même dans le domaine de la prière, tu ne pouvais pas les soupçonner. Il y en avait un qui s'est réveillé à 4 heures du matin. Quand il priait, tous les quartiers entendaient. Charlie, comment soupçonner un tel monsieur? Comment le soupçonner? C'est ça la subtilité diabolique. Au point où il contrôle tous tes mouvements. Il contrôle les entrées et les sorties. Oh Seigneur, je prie que tu éloignes de ma soeur et de mon frère cette stratégie diabolique d'affaiblissement. Et cela au nom de Jésus-Christ. En cette année 2013, j'aimerais que quelqu'un dise Amen à cette déclaration. Que rien ne puisse t'infiltrer. Quelle souffrance, quel malheur. Israël ne pouvait pas relever la tête. Israël ne pouvait pas tenir. Parce que totalement affaibli, totalement infiltré. Que Dieu nous aide en cette année 2013. Que personne ne tombe sous le coup de l'infiltration. Que personne ne tombe sous le coup de l'assujettissement. Du reste, après cet enseignement, nous allons nous lever tous contre ces esprits qui prennent les stratégies des Madians, des Amalécites et des fils de l'Orient. Rien de plus pénible que d'être assujetti. Vous allez constater que tout ce que vous entreprendrez n'aboutira pas. Dans les affaires, tout ce que vous entreprendrez n'aboutira pas. Vous allez constater des pertes financières en répétition. Vous pouvez imaginer un frère de l'église au cours de 2 mois successifs, il a fait des pertes de plus de $5 000. Nous sommes allés enquérir sous l'onction de Gédéon pour le sortir de l'assujettissement. C'était en novembre ici. Nous avons travaillé. En décembre, il m'appelle. Il me dit, Père, Goliath a été vaincu. Au lieu d'une perte en décembre comme les autres mois, j'ai accédé aux bénéfices. Il m'a dit, Goliath est tombé. Moi je dis, ça y est. Au fait, le but de l'assujettissement, c'est de vous détruire, de faire disparaître votre nom sous la face de la terre. Le trace de votre passage. Ça c'est la méthode la plus dure utilisée par l'enfer, la méthode la plus subtile utilisée par le diable. Et donc Gédéon était là en train de battre le froment. Il s'est caché parce que même les froment, si les Madianites entendent le bruit, ils viennent, ils te ravissent. Il s'était caché en train de battre les froment. L'assujettissement vous prive de paix. Vous allez sentir constamment comme s'il y avait une charge qui est sur ta tête et d'une manière permanente. Vous allez constater, en dépit de quelques exploits
sur le plan spirituel, mais vous verrez toujours ces poids. Vous verrez comme si vous étiez placé devant un mur. Vous ne pouvez pas accéder de l'autre côté. Je n'oublierai jamais les larmes qui coulaient de mes yeux, l'énergie que j'ai déployée, parfois par terre, en train de me rouler par terre, parlant en langue, sentant le poids de cet assujettissement. L'argent rentre, l'argent repart. Vous ne comprenez pas. Que Dieu nous aide. Maintenant, Gédéon était là. C'est lui que Dieu choisit pour sortir Israël de cette situation-là. Le territoire de ta destinée qui est assujetti, qui est miné par tes ennemis ce matin, tu es le Gédéon que Dieu va susciter pour te lever contre les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient qui viennent détruire quand ils sèment, qui t'ont infiltré quand tu opères. Un frère m'a dit, prophète, j'avais rendez-vous pour être embauché. Je devais faire une interview. L'erreur que j'ai commise, voyez-vous, j'étais en train de prier à haute voix dans ma chambre. Oh Seigneur, je vais prier au cours de cette interview. Et pourtant, il y avait un infiltré dans l'autre pièce qui entendait tout. Il arrive pour faire l'interview, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est passé. Faites attention. Gédéon était là. L'ange vient le voir. L'ange lui dit, vaillant héros, vaillant héros. Il dit, c'est toi qui sortiras Israël de cet assujettissement. Et il ajoute, va avec la force que tu as. Mesdames et messieurs, laissez-moi faire ces quelques observations. Les divinités cananéennes ont remplacé les vides créés par l'oubli du Seigneur des armées. Mesdames et messieurs, à chaque fois sur le plan spirituel, vous laissez un vide. Un vide. Sachez-le bien que le Dieu étranger, les passions de la chair peuvent remplacer ces vides. Écoutez-moi très bien. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Eh bien, Dieu les a abandonnés aux violences de pillards qui les ont dépouillés. Dieu ne réunit pas ses promesses, mais il les accomplit pleinement. Il accomplit pleinement ses desseins qu'avec un peuple fidèle. Écoutez très bien. Gédéon est là. C'est vrai, je bénis le Seigneur, que Dieu par sa grâce, il vient toujours se révéler à la fin. Il vient toujours te prendre. Il vient toujours vers toi. Il a compassion, il a pitié. Il vient toujours. Et ce matin, il vient vers toi comme il est allé vers Gédéon pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter ces cycles d'appauvrissement, ces cycles de célibat
ces cycles de stérilité, des manques d'abondance et des manques de fertilité. Ce matin, Dieu s'élève et il veut arrêter cette hémorragie qui ne dit pas son nom. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Gédéon, lève-toi. Va avec la force que tu as. La force que tu as. Mais Dieu ajoute, je serai avec toi et tu battras le mendiant. Tu battras les Amalécites. Tu battras les fils d'Orion. Je me suis arrêté sur cette déclaration de l'ange. Il dit, va avec la force que tu as. Mais l'ange ajoute, n'étais-je pas dit que je serai avec toi? Mesdames et messieurs, vous réalisez avec moi que cette déclaration du Seigneur a été faite à Josué, a été faite à Moïse, a été faite à David, a été faite à tous les leaders qui ont marqué l'histoire de l'Ancien comme du Nouveau Testament. En réalité, lorsque vous êtes éloigné de Dieu, votre capacité de discernement fonctionne au ralenti. Et il y en a qui n'ont pas eu le temps de retourner vite à Dieu, qui sont morts, achevés au front par les diables. Lorsque vous abandonnez Dieu, lorsque vous vous éloignez de Dieu, vos yeux de l'esprit deviennent aveugles et vous ne savez pas d'où viendra la flèche et la balle qui va vous achever. Mais également, lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous n'avez plus de force, car déconnecté de votre source, vous devenez bavard. Déconnecté de votre source, vous devenez un homme de souvenirs. Ah, nous on priait. Je priais, je faisais 6 fois. Moi, nous on faisait ceci. Ça c'est de l'histoire. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Mesdames et messieurs,